Le salon Baselworld a ouvert ses portes ce jeudi. L'événement qui fête cette année ses 100 ans s'inscrit dans un contexte économique difficile pour la branche horlogère. Et on va en parler avec vous. Gilbert Vacheron, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'interprofession horlogère de l'Arc jurassien. Alors dites-nous, comment se porte votre industrie? Ouaf. Ça a eu été mieux, hein. C'est clair, ça a eu été mieux. Vous avez sans doute entendu parler du chiffre d'affaires de Swatch qui s'est cassé la gueule, hein, qui s'est même ratatiné la gueule, 50% de baisse et même davantage en 2016. Vous avez sans doute entendu parler des licenciements chez La Joux-Perret, chez Gilbert Petitjean, chez Parmigiani, chez Bulgari, chez Movado, chez Isa Suisse. Voilà. Rien que dans le canton de Neuchâtel, il y a plus de 1000 personnes, 1000 demandeurs d'emploi de la branche horlogère. Ça compter les nombreux frontaliers qui se sont fait foutre dehors et dont personne n'a rien à branler. Non, on tire un peu la langue. On tire un peu la langue, c'est clair, on tire un peu la langue. Dans tous les segments? Pardon, j'ai trop tiré la langue. Ah ouais. Dans tous les segments, c'est clair, oui, même s'il faut reconnaître que le seul segment qui est vraiment important, je me rassois, dans l'horlogerie suisse, c'est le luxe. C'est le luxe. C'est le seul segment qui compte. Vous voyez, il y a la moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé avec la vente de montres à plus de 3000 balles. Il faut le savoir, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas... Du coup, les quelques allumés qui s'obstinent à fabriquer encore des breloques à 100 balles qui servent juste à donner l'euro aux pauvres, ben, ces quelques allumés, ça fait longtemps que tout le monde a pitié d'eux. Ouais, c'est ça. Cette tendance baissière, est-ce qu'elle est récente? Ah non, elle n'est pas tellement récente. Non, non. Si, elle est assez récente. Oui. Depuis quand? Depuis, vous savez, je dirais ça fait 3, 4... Jusqu'en 2014, c'était le carton. Ça, c'était open bar. Ah, mais on se douchait avec des magnums de péteux tous les matins. Non, non, c'était bien. On exportait des wagons de breloques à plusieurs milliers de balles vers la Chine et puis la Russie. Hein. Ouais, la Chine, où le chiffre d'affaires de l'industrie horlogère suisse est passé de 45 millions en 2000 à plus de 1,3 milliard en 2014. Vous rendez compte cette explosion? C'est incroyable. Ça fait combien de plus? Oh, je sais pas, mais ça fait beaucoup. beaucoup plus. Beaucoup plus, oui. Bah oui. Ouais, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, mais depuis, c'est la CAQ. C'est la CAQ au cul qui colle. Voilà. C'est clair. Les exportations ont perdu presque 12% depuis février 2015 jusqu'à février 2017. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est à cause du franc fort? Oh, pas tant que ça, non, on peut pas dire. Pourquoi on peut pas dire? Pourquoi? Parce que je vais vous poser une question si vous me laissez la parole. Bah, allez-y. Les bougres d'âne. Quelle est la caractéristique principale d'une montre suisse? D'être jolie? Non, sérieusement. D'être luxueuse. Exactement, Ouais. et donc d'être chère. Voilà, et les Shintok et les Ruskov qui aiment bien nos breloques, ben, c'est parce qu'elles sont hors de prix. C'est même leur unique qualité, selon eux. Alors, si une montre à 15 000 balles, ça leur plaît, ben une montre à 20 000 balles, ça leur plaît encore plus, vous voyez. Ouais, c'est l'élasticité inverse de l'offre et de la demande. Ouais. C'est clair. Ouais. Seulement à ses clients. Il faut reconnaître que c'est des nouveaux riches qui, malheureusement, au bout d'un moment, ben, ils se cultivent, ces nouveaux riches. Vous voyez, ils se cultivent, ils sortent, ils lisent des livres. Ils voyagent, ils lisent des livres, et puis ils finissent par se rendre compte qu'une montre hyper bling-bling qui ressemble à une boule à facettes, ben, c'est quand même un petit peu vulgaire. Malheureusement, on ne peut plus compter que sur le mauvais goût de cette clientèle. Donc il y a une baisse sur les marchés russes et chinois. Exactement, mais une baisse qui devrait, on l'espère, être en partie compensée par une hausse sur le marché nord-américain. Nord-américain? Nord-américain. Donc, grâce à l'élection de Donald Trump? Exactement, l'élection de Donald Trump qui est une bonne nouvelle, hein, puisqu'il va déréglementer tous les marchés financiers. Ah, ça, c'est très positif. Oui, il va déréglementer tout ça, ça va faire exploser les cours de la bourse, qui va monter, jusqu'à ce qu'elle explose définitivement. Mais on va profiter d'ici là. Et de Jean-Claude Biver, notre pape, l'a encore dit récemment à New York, quand la bourse va bien, le luxe va bien. Et Donald Trump, ses goûts. Oui, ses goûts. Vous avez vu ses goûts? Oui. C'est un super ambassadeur pour l'horlogerie suisse. Vous avez vu où il habite? Son appart, on dirait un cadran de montre de luxe. Mais oui, et puis ses goûts, j'en parlais, il adore tout ce qui est clinquant, tout ce qui est bling-bling, tout ce qui brille, tout ce qui est inutile. Comme sa pute slovène, là, ou bien comme une montre suisse. Non, si tous les Américains se mettent en tête de lui ressembler, c'est très positif pour notre business. C'est très positif. C'est sûr. En gros, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la joie, mais en même temps, tout n'est pas perdu.
On s'accroche, on fait semblant de rien. D'ailleurs, si vous allez interroger les exposants à Baselworld, eh ben, vous verrez qu'ils ont tous la banane et puis ils s'obstinent à s'accrocher au fait que l'avenir est radieux. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. C'est du positive thinking. Voilà, c'est ça. C'est du positive thinking. Très bien, Gilbert Vacheron, vice-président de l'interprofession Loge de l'Arc jurassien. Merci pour ces explications. Vous-même, vous avez une montre suisse? Ah non, mais moi j'ai un peu honte. En fait, j'ai pas de montre du tout. Ah, mais il faut pas avoir honte. Moi non plus, j'ai pas de montre. Mais comme tout le monde, tous les gens sensés, je regarde l'heure sur mon attel. Et non, j'ai quand même pas mettre 20 000 balles dans un truc dégueulasse qui m'alourdit le poignet et puis que je pourrais me faire piquer en sortant. Là, j'ai vu que vous étiez dans un quartier défavorisé pour enregistrer votre émission. Non, mais moi, je suis pas folle la guêpe ou bien. En effet, je rappelle que la 99e édition de Baselworld. La 99e édition de Baselworld. Jusqu'à quand? Oh, je sais plus, c'est sur ta feuille. Jusqu'à jeudi 30. Merci, Mais monsieur à bientôt. Vacheron. À bientôt.